Perso, moi, j'ai envie qu'il gagne. J'ai envie qu'il gagne juste pour lui faire fermer sa gueule. Mais en vrai, c'est plus compliqué que ça. Hey, salut, c'est Major Mouvement, j'espère que tu vas bien mon petit YouTube. Bienvenue dans une vidéo un peu spéciale d'analyse de Mike Tyson en vue de son combat avec Jake Paul. Il y a énormément de choses à dire, mais j'ai envie de te donner ma version de la préparation du combat. Je suis pas spécialiste en boxe. On n'avait pas remarqué. Je pratique les arts martiaux, notamment le jiu-jitsu brésilien depuis maintenant 7 ans, mais ma spécialité, c'est d'analyser les corps. Et si on parle de corps, il y a énormément de choses à dire à la veille de ce combat entre Jake Paul et Mike Tyson. Vous l'avez vu dans l'intro, je ne vais pas vous spoiler, mais je suis clairement team Mike Tyson et vous allez comprendre tout au long de la vidéo pourquoi c'est sa team que je soutiens. Il y a beaucoup de choses à dire et on va voir ça en 4 points. L'analyse du physique de Mike Tyson, l'analyse du jeu de Mike Tyson et on va regarder ensemble ses entraînements d'aujourd'hui. On va parler un peu de son adversaire Jake Paul et des conditions du combat et enfin, c'est ma partie un peu plus perso, ce qui se cache derrière ce combat qui va bien au-delà d'un simple combat de boxe. La première chose, c'est qu'on va regarder le physique de Mike Tyson. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est de comparer le physique d'avant et le physique d'après. On va regarder son physique d'avant. Il est absolument impressionnant. Le mec est à la fois extrêmement musculeux avec, comme tu peux le voir, des trapèzes énormes, des deltoïdes gigantesques, ce qui lui assurait une garde absolument incroyable fermée. Mais son plus gros atout n'était pas tellement dans ses poings, il était dans ses abdos et dans ses cuisses. En fait, souvent, on pense que Mike Tyson était très bon parce qu'il frappait fort. Alors oui, c'est vrai, il frappait extrêmement fort. Mais il avait surtout une très grande capacité à rentrer dans la défense de son adversaire, à la fois en étant très rapide sur ses esquives et surtout sur ses contre-attaques. Donc son point fort, si on pourrait le voir pour quelqu'un qui ne connaît pas tellement la boxe, c'est plutôt son aspect musculeux, mais clairement au haut niveau, tous les boxeurs sont plutôt musculeux. Coucou! Oui, alors tous les boxeurs, pas tous. Évidemment, la boxe n'est pas qu'un sport physique, ça on le verra juste après, c'est surtout un sport technique. Le physique d'aujourd'hui, globalement, on peut voir que c'est pas complètement déconnant. Je rappelle quand même un truc, c'est qu'il a 58 ans. Ce qui est absolument stratosphérique. Je vais mettre les deux pieds dans le plat et je vais pas me mouiller sur le sujet, savoir si c'est naturel ou non. Très honnêtement, il fait pas une compétition de bodybuilding, il fait un combat d'exhibition. Est-ce qu'il y aura du contrôle antidopage? Est-ce qu'on veut savoir s'ils sont dopés? Très honnêtement, je serais pas la meilleure personne pour pouvoir y répondre. Mais si vous me demandez, je pense que oui. Bref, il garde toujours une masse musculaire, il est moins sec, c'est normal, il a quand même 57 ans. Et il a eu quand même un passage de sa vie où il était plutôt dans les excès. Où lui-même, de son propre aveu, il a pris de la drogue, il a beaucoup bouffé, il a pris de l'alcool. Bref, il n'a pas eu une hygiène de vie irréprochable à ce moment-là de sa vie. I'm on the verge of dying because I'm a vicious alcoholic. Est-ce qu'il garde des séquelles de ça ou est-ce qu'il a quand même réussi à recomposer du muscle? Je penche plutôt pour la deuxième option parce qu'on regarde quand même au niveau de ses pectoraux, au niveau de ses avant-bras, au niveau de ses biceps, au niveau de ses deltoïdes et au niveau de ses trapèzes. Encore un gros avantage. Bien sûr, il y a du tissu adipeux tout autour, mais quelque part, dans la boxe, avoir un peu de gras, ça peut permettre d'avoir plus d'énergie et donc de taper plus fort. Il n'aurait pas tout à fait d'intérêt aujourd'hui à vouloir sécher, ça lui demanderait beaucoup de perte d'énergie pour pouvoir perdre du poids et on va le voir qu'aujourd'hui, c'est plus à Jake Paul de gagner en masse que à Mike Tyson de perdre. Donc, sur le gras, moi, j'ai pas de souci là-dessus. Si on compare finalement sur les deux physiques, on peut voir que globalement, franchement, à 57 ans, il est quand même impressionnant. Moi, c'est ça qui me bluffe dans un premier temps. Franchement, physiquement, il tient la route. De toute ma carrière, je peux vous assurer que j'ai vu beaucoup de personnes âgées. Dit comme ça fait un peu chelou. J'en ai beaucoup vu. Parfois en sous-vêtements. Dit comme ça, c'est encore plus chelou. J'ai rarement vu des mecs, si ce n'est, je pense, jamais, avec un physique comme le sien. Donc au niveau du physique, on peut dire que Mike, à 57 ans, il est encore énormément en forme. Mais comme je vous l'ai dit, la boxe, c'est pas qu'une question de physique. Et on va rentrer dans le détail de son entraînement. Dans son entraînement, qu'est-ce qu'on voit? Alors, c'est des images de promotion, donc on ne peut pas s'y fier à 100%. On ne peut pas imaginer qu'il prend tout son entraînement uniquement comme ce qu'on voit, mais on va partir de ces images pour baser mon analyse. Alors, on voit beaucoup de travail aux pattes, clairement, où on le voit enchaîner et travailler ses gammes de boxe, c'est-à-dire que vraiment, en tant que sportif professionnel, il faut comprendre que son plus gros avantage à Mike, c'est pas son physique. C'est sa mémoire neuromusculaire. Des coups, il en a tapé 1 million et son cerveau se rappelle de ça. Du coup, pour pouvoir se rappeler, pour pouvoir gagner en puissance, gagner en vitesse, gagner en efficacité, il a tout intérêt à retravailler ses gammes pour les réimprimer. Et on le voit souvent passer en boucle
le même type d'enchaînement. Je pense qu'il doit travailler d'autres types d'enchaînements à l'entraînement, mais il ne veut pas les montrer à son adversaire, tout simplement pour ne pas lui dévoiler son jeu. Donc, on peut voir beaucoup de travail d'approche où il casse la distance pour après se rapprocher et envoyer sa spéciale, je crois que ça s'appelait le peekaboo, où justement on ne le voit plus, où il passe sous la garde de son adversaire pour après remonter sur un uppercut ou sur un crochet dévastateur. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. Donc en fait, on voit que Mike travaille le jeu auquel il s'est entraîné toute sa vie. Et il a clairement raison de miser là-dessus. C'est ce qui faisait sa force, sa capacité à casser la distance, à arriver à une distance de combat où, comme souvent il combattait sur des adversaires plus grands que lui, eh bien il arrive à une distance où lui, il peut taper très très fort et où ses adversaires sont à une distance mi-distance où ils n'arrivent pas à envoyer de la force. Et comme il arrive très très vite avec une très très bonne lecture de défense, clairement, il a tout intérêt à miser sur sa stratégie. Vous m'excuserez, je ne suis pas un pro de boxe, donc si jamais je dis des choses, comme d'habitude, les commentaires sont libres et n'hésitez pas à m'apporter des informations complémentaires. Les amis, je prends juste 30 secondes de votre temps pour vous dire que si jamais vous voulez retrouver tous mes meilleurs conseils, vous n'avez pas envie de vous taper toutes mes vidéos et savoir directement comment pouvoir entretenir votre corps, eh bien je viens de sortir mon 3e et tout nouveau livre pour pouvoir rester jeune le plus longtemps possible. Alors je sais que la promesse est très forte, mais dans ce livre, vous allez retrouver des piliers pour pouvoir développer votre masse musculaire, pour pouvoir diminuer les douleurs articulaires, pour pouvoir apprendre les bases de la respiration, mais aussi des bases sur la nutrition, comment diminuer votre stress et mieux comprendre la douleur. C'est 8 piliers pour rester jeune, c'est mes meilleurs conseils avec des schémas rigolos comme d'habitude et 12 routines complètes au poids de corps, à l'élastique, sur du cardio pour pouvoir vous entraîner en gardant du plaisir le plus longtemps possible. Donc si jamais ça vous plaît, le lien est dans la description. Je vous assure, je vous mets ici des commentaires sur les premières personnes qui l'ont lu. Ils n'ont pas l'air d'être déçus. À très vite, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Maintenant sur la partie un peu plus préparation physique, on voit du travail dit de BFR, Blood Flow Restriction. Ça peut vous paraître un peu chelou le Blood Flow Restriction et pourtant on a de la data qui apparaît juste ici pour nous montrer son intérêt, notamment pour la mise en charge progressive des tissus. Alors le mécanisme, je suis désolé, je ne serais pas exactement capable de vous le décrire, mais je crois que c'est la chose suivante. En fait, ça permet de faire un léger effet garrot, ne le faites pas seul, c'est vraiment des protocoles avec de la mesure de pression qui est assez carrée, pour pouvoir maximiser l'oxygénation et la nutrition des tissus. Cet effet garrot va faire un léger stress chimique au lieu de mettre un gros stress mécanique. Ça permet une meilleure adaptation des tissus, soit à la suite d'une blessure, soit si on est un peu plus âgé et on veut s'assurer une bonne oxygénation des tissus sans mettre trop de contraintes sur les tendons et sur les muscles. Donc c'est une super bonne stratégie pour pouvoir apporter de la trophicité au tissu musculaire sans prendre trop de risques sur une mise en charge qui serait trop rapide. L'autre chose qu'on voit beaucoup travailler, c'est plutôt des squats ou des snatchs ou du deadlift pour créer de la viande et pour créer de la masse au niveau des fessiers. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le voit énormément s'entraîner en slip. Je pense que c'est tout simplement pour montrer à son adversaire, regarde comme j'ai des grosses cuisses, regarde comme j'ai des grosses fesses, parce qu'en fait la force de Tyson ne vient pas de ses poings, elle vient du sol. Je pense, une fois de plus, les experts en boxe pourront me corriger, mais l'une des raisons pour lesquelles il est capable de taper aussi fort, c'est qu'il a un excellent transfert de la résistance du sol qui vient dans ses cuisses, toute la puissance de ses cuisses, le travail des abdos et sur de la rotation qui finit dans le poing. Donc son gros point fort à Tyson, c'est ses jambes, son jeu de jambes et sa transmission de force au niveau des abdos. Et ça, on le voit un peu dans sa préparation physique, mais surtout on le voit en slip. Il reste quand même un point d'interrogation, c'est sur son cardio. Alors malheureusement, ça c'est un peu la triste réalité, on pourrait imaginer qu'en fonction de notre génétique, on a tous une courbe de progression jusqu'à peu près 25-30 ans et après on commence à décliner. Quand on commence à décliner, les choses qu'on perd en premier lieu, c'est la vitesse, l'explosivité et aussi le cardio. Si le cardio, on arrive à le compenser en ayant beaucoup de travail, la vitesse et l'explosivité, malgré énormément de travail, on la perd quand même. Donc pour moi, c'est probablement ce qui risquerait le plus de péché sur Mike Tyson, c'est deux choses. Quelque part, c'est ce qui fait tout ce que j'aime, c'est Mike Tyson, et c'est ce qui fait qu'il a une vie fascinante, c'est qu'il a connu des très hauts, des très bas, il a connu extrêmement de violence, il a connu extrêmement de rédemption, beaucoup de remises en question. Si jamais vous avez l'occasion d'écouter des podcasts où il parle, moi j'avais vu son one-man show, il est à la fois extrêmement drôle, extrêmement intelligent, extrêmement sensible, il n'a aucun problème pour afficher tout ça. Ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est probablement que dans les périodes où il a complètement arrêté le sport, où il a vécu des excès, où il a tout arrêté, il a dû accélérer sa décroissance physique en vitesse et en cardio. Et que même s'il la reprend aujourd'hui, je ne pense pas qu'il arrivera à tenir 3 rounds, 5 rounds ou 10 rounds.
Maintenant, au moment où j'enregistre ça, on ne sait pas exactement encore combien de rounds il y aura, mais quand je vois l'impact et la force qu'il essaie de mettre dans ses entraînements, à mon avis, il n'est pas là pour tenir 10 rounds, il va vouloir finir le combat vite et bien. Alors j'en profite pour vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'on peut tenir en forme le plus longtemps possible. Si on doit prendre une courbe normale, eh ben, jusqu'à 25-30 ans, en fonction de notre génétique et de notre hygiène de vie, on atteint notre maximum. Et petit à petit, la nature nous rattrape. Et c'est tout à fait normal, de vieillir. On perd en capacité et on perd en explosivité, en vitesse, en force, en endurance. Si jamais vous avez un drame dans votre vie, vous allez le perdre d'un coup. C'est probablement ce qui est arrivé à Mike Tyson quand il est allé en prison, lorsqu'il a vécu d'excès et ainsi de suite. Comme il a un mental d'acier et qu'il revient, il arrive à reprendre à peu près du poil de la bête. Et à un moment donné, il a eu un tigre. Et après, reprendre une courbe plutôt linéaire vers la descente. Aujourd'hui, quelles sont les grandes recommandations pour garder un côté linéaire de notre décroissance ou si jamais vous avez eu un accident de vie pour essayer de reprendre une courbe normale? Bien dormir, bien manger, s'entraîner régulièrement et vous sentir bien dans votre tête. Bien dormir, c'est indispensable, c'est ce qui nous permet d'avoir nos meilleures stratégies de récupération, ce qui nous permet d'éviter les neurodégénérescences, ce qui nous permet de prendre du muscle, d'avoir des os et des cartilages en bonne santé. Bien manger, évidemment, les nutriments que vous prenez sont hyper importants pour votre évolution. Assurez-vous d'avoir des assiettes qui soient bien équilibrées et d'éviter les carences. C'est pas le but de la vidéo, j'ai fait plein de vidéos pour parler de ce qu'on doit mettre dans notre assiette juste là. Bien s'entraîner, alors contrairement aux idées reçues, oui, vous pouvez mettre du poids sur vos articulations et c'est même plutôt recommandé par l'OMS et je vous mets une vidéo juste là pour vous expliquer de tous les bénéfices du renforcement musculaire, y compris contre résistance, y compris à tout âge. Et enfin, vous sentir bien dans votre tête. Ouais, ça paraît con à dire, mais c'est notre moteur principal. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre tête, ça peut véhiculer du stress et un stress qu'on n'arrive pas bien à tolérer, qu'on n'arrive pas bien à gérer, va aussi augmenter notre vieillissement. Si vous voulez en savoir plus sur comment bien vieillir, croyez-moi, je vous en reparle. Donc ce qui me pose la question sur son cardio. Et je vous ai dit, la deuxième chose où j'ai peut-être un petit peu peur qu'il l'ait pu, c'est que de lui-même, il a pu l'œil du tigre. En fait, une des raisons qui a fait que Mike Tyson était Mike Tyson, c'est qu'en fait, il a vécu une enfance extrêmement difficile et qu'il a utilisé la boxe pour se reconstruire. Et donc une bonne grosse partie de la violence qu'il avait subie, il l'a mis au service de la violence dans les rings. Il a vécu une vie extrêmement compliquée, extrêmement riche dans tous les sens du terme, pas forcément financière, mais aussi d'un point de vue spirituel. Et comme je vous l'ai évoqué, c'est quelqu'un d'hyper réfléchi maintenant. Et la contrepartie de ça, c'est que peut-être qu'il a perdu une partie de ce qui faisait qu'il était si violent, si efficace dans le ring. I got the ability to stay in shape, but I don't got the fighting guts, I don't think anymore. I don't have that ferocity, I'm not an animal anymore. À voir ce que ça va donner. Je vais vous parler rapidement de son adversaire. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que clairement la vidéo est sur Mike Tyson. Si jamais ça vous intéresse que j'analyse Jake Paul, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est quelque chose que je peux tout à fait faire. Mais voici ce que j'en ai retenu. Si je dois faire simple, c'est le mec qu'on adore détester. Il est arrogant, il parle très fort, irrévérencieux en permanence. Très honnêtement, moi j'ai du mal à le regarder boxer parce qu'il a mis par terre des mecs que j'adore, notamment Anderson Silva. Maintenant, il a surtout mis des mecs à la retraite à terre. Et là, quand on regarde un peu la carrière de Jake Paul, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est du gris. Si on va prendre juste Anderson Silva, c'est un énorme combattant à l'UFC qui était à la retraite et il l'a battu en anglaise. Pour si jamais vous connaissez pas les sports de combat, c'est un peu comme si je disais que j'avais battu Zizou au basket. Certes, j'ai battu Zizou, mais au basket, et Zizou d'aujourd'hui. Et donc c'est un peu ça ce que fait Jake Paul. Cependant, à côté de ces combats qui sont pipés dès le départ, de prendre un mec en UFC et le mettre en anglaise alors qu'il est retraité, en fait il a une vraie boxe. Et c'est pour ça que ce combat a autant de sens. C'est qu'on adore détester Jake Paul, mais en même temps, on le traîne comme un caillou dans la chaussure. C'est que ce con, il commence à savoir boxer. Et ça reste un YouTuber. Alors moi je suis kiné, je fais des vidéos sur YouTube, mais franchement on ne peut pas parier sur le fait que dans 4 ans je combatte Mike Tyson quoi. C'est pas une question de volonté, c'est juste qu'en fait il y a un moment donné, c'est pas les mêmes niveaux. Et en effet, c'est pas les mêmes niveaux. Il va combattre Mike Tyson à 57 ans. Moi très honnêtement, Jake Paul j'avais envie qu'il se fasse éclater. Et quand j'ai vu Ben Askren qui a commencé à lui répondre, je me dis ok c'est bon, il va enfin prendre la leçon qu'il mérite. Et j'ai vu le combat. Et je me suis dit, fait chier. Et puis, j'ai commencé un peu à m'intéresser à ce que les gens disaient de lui. Il a continué à combattre. Et finalement, Joe Rogan qui avoue qu'en fait, il sait boxer. Et là, on en arrive à ma philosophie sur le combat. Vous êtes deux.
Pas obligé d'être d'accord, mais voici ce que j'en pense. En fait, ce combat, il met le doigt, à mon sens, sur un choc de génération qui va bien au-delà de la boxe. Moi, la sensation que j'ai, c'est comme si j'étais en terminale et qu'il y a un mec en 4e qui emmerde tout le monde, qui raquette tout le monde à l'école, que les profs peuvent pas virer et qui est ultra populaire dans tout le collège. Mais en vrai, il fait 2 têtes de plus que moi et je peux pas m'affronter à lui. Et les autres qui ont essayé de s'affronter à lui, il y a des 3e qui ont essayé de s'affronter à lui, il y a des secondes qui ont essayé de s'affronter à lui, il y a des premières qui ont essayé de s'affronter à lui. Et dans la cour de récré, il a mis tout le monde par terre. Et là, on se retourne vers qui? On se retourne vers l'ancien bad boy de terminale, qui est aujourd'hui un terminal repenti, qui a arrêté de s'entraîner parce qu'il veut plus se battre, parce qu'il a compris que la violence ne résolvait rien. Et tout le monde a envie qu'il aille mettre une énorme mandale à ce gamin de 4e qui emmerde tout le monde. Et c'est là où je trouve qu'il y a un vrai combat de génération. C'est que si je vous parle de 4e et de terminale, il n'y a pas un gros choc d'âge. Là, on parle de 27 versus 57 ans. C'est une vie complète qu'il y a. Parce que c'est une vie complète, en fait, c'est presque notre vie qui est sur le ring. J'ai grandi avec Mike Tyson et Mike Tyson m'a fait vibrer et encore aujourd'hui, à 37 ans, ça m'arrive le soir, quand j'arrive pas à dormir alors que je sais que je devrais pas, de regarder des highlights de Mike Tyson. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'il l'éclate, Jake Paul. Mais la réalité, c'est qu'il a 30 piges de plus que lui, que j'ai déjà vu beaucoup de mecs de 57 ans et qu'on n'a plus la même gouache. Donc je suis complètement tiraillé entre ce que j'aimerais qu'il arrive et la réalité. Et c'est pour ça que je vous parle de conflit de génération. Je vais faire mon vieux boomer, mais je trouve qu'on est d'une génération qui vient de la réalité. De la réalité au sens où Mike Tyson, il a subi des violences extrêmes, il s'est repenti et ça lui a pris toute une vie. Et il était devenu un boxeur professionnel parce que c'était un très bon boxeur. Là où aujourd'hui, Jake Paul, il est aussi le fruit de sa génération. D'une génération qui se fait sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup de bruit, qui emmerde tout le monde. Mais au bout d'un moment, on est obligé d'admettre qu'ils sont là et qu'on est obligé de les écouter et que c'est pas parce qu'ils sont différents de nous qu'ils ont plus tort ou plus raison et qu'ils sont juste là. Et comme nous, on a fait notre place, eux font leur place. Laquelle est la plus légitime? Très honnêtement, j'en sais rien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je veux voir l'issue de ce combat-là. J'aimerais que ce soit notre génération qui enfin lui fasse fermer sa gueule. Malheureusement, en fait, la réalité de la nature est ainsi faite. Nous, la génération de Tyson, on est sur le déclin. Et eux, ils sont en train de grimper. Nous, on a connu l'événementiel d'un événement qui passe sur une seule chaîne télé à une seule heure et t'es obligé de te réveiller comme pas possible. Là où ce sera diffusé sur Netflix et n'importe qui pourra la regarder n'importe quand du bout de son téléphone sans se poser de questions. Là où à l'époque, le sport de la boxe était quand même un sport où peu de gens connaissaient. Et le côté positif de ça, c'est que ceux qui regardaient la boxe regardaient vraiment la boxe pour la technique. Là aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'en fait, il y a beaucoup plus de spectacles avant le combat que pendant le combat. Et probablement que pendant le combat, on va être déçu. Parce qu'on va vouloir la Madeleine de Proust d'un Mike Tyson qu'on a connu hyper vif. Et il y a très peu de chances pour que ce soit le cas. Alors oui, j'ai envie de voir ce combat, mais j'aimerais quelque part qu'il n'ait pas besoin d'exister. J'aimerais qu'on puisse laisser nos Madeleines de Proust là où elles étaient. J'aimerais que les nouvelles générations n'aient pas besoin de faire autant de bruit pour exister et qu'ils puissent directement avoir la sagesse de se dire en fait, on est juste là et on n'a pas besoin d'écraser les autres pour montrer qu'on existe. Voilà, c'était une version un peu plus perso. Une fois de plus, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Une fois de plus, je ne suis pas un expert en boxe, mais ça me tenait à cœur d'un gamin des années 80 de vous donner mon ressenti sur un combat qui, je pense, va être hyper intéressant à regarder. À très bientôt.